Les gars, c'est très étrange parce que lorsque ce sont des Barcelonais qui font ce genre de déclaration, on nous explique que les Barcelonais sont obsédés par Madrid et qui pensent uniquement à battre le Real. Mais quand c'est le cas inverse, silence radio. En bref, les déclarations de Rodrigo, nous devrons battre le Barça, quoi qu'il arrive. La saison dernière contre le Barça a été horrible pour nous. Cela ne peut pas se reproduire, nous sommes chez nous au Bernabéu, nous devons montrer qui nous sommes. Désolé mais c'est plus c'est vous. Le Bernabéu ça nous appartient maintenant. Faut l'enregistrer, faut l'accepter, c'est la vie. Quand tu arrives à Madrid, la première chose dont tu rêves, c'est de marquer contre Barcelone et de gagner la Ligue des Champions. C'est ce que j'ai toujours eu en tête, et à chaque Classico, j'imagine marquer un but contre eux. En soi, les gars, les déclarations, elles ont rien de choquant, c'est normal. Mais si on doit écouter le raisonnement et la logique de certains Madrilènes, on devrait dire « Ah mais Rodrigo, il pense trop au Barça, on est trop dans sa tête ». En bref, Marca explique que Lamine devrait être disponible pour le Classico, et une autre source confirme, Lamine Yamal récupère très bien et espère revenir le plus rapidement possible. Il pourra être disponible contre Girona et avoir quelques minutes, il sera présent pour le Classico. On sait tous que le plan c'est qu'il joue quelques minutes contre Gérone, qu'ensuite il soit titulaire contre Olympiakos, et du coup ça voudrait dire qu'il sera titulaire contre le Real. Si tout se passe bien. Beaucoup de Madrilènes sont confiés à cause du résultat contre Séville ou bien même contre le PSG, mais attention, vous jugez un Barça qui avait beaucoup d'absents. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on s'ennuie. Je peux pas encore le prouver, hein, mais je vous assure qu'au fond de lui, Rodrigo, il a déjà pensé à rejoindre le FC Barcelone. Rodrigo nous dit Barcelone est un grand club que je respecte beaucoup. Et on le sait. Nous aussi, on t'aime beaucoup, Rodrigo, tu sais. Quand tu parles du Classico, nous devons battre le Barça quoi qu'il arrive. La saison dernière contre le Barça a été horrible pour nous. Cela ne peut pas se reproduire. Nous sommes chez nous au Bernabéu, nous devons montrer qui nous sommes. Tu sais, Rodrigo, tu peux nous faire une faveur, tu sais. Je l'ai dit, je suis prêt à mettre le prix sur toi. Je sais de quoi tu es capable. Mais si tu veux nous prouver une fois de plus que voilà, tu as un intérêt pour nous, tu sais, pendant le Classico, tu as juste une mission à faire. Hein. Refais-toi pocket par Gérard Martin juste pour voir, juste pour tester un truc. Et quoi qu'il arrive, on a entendu tes déclarations, Rodrigo. Moi, je l'ai dit cette saison, s'il y a bien une chose que je n'accepterai pas, c'est bien de perdre contre le Real Madrid. Perdre contre cette équipe-là, après avoir perdu 2 matchs consécutifs, dont notamment un contre le PSG, ce serait vraiment le bonbon de trop. Donc, j'espère de tout cœur qu'après cette trêve internationale, tous nos joueurs vont revenir et qu'on va faire comme l'année passée, vous éteindre sur toute la saison. Ce sera vraiment historique. Les gars, les Madrilènes, ils ont tellement souffert contre le Barça la saison passée que là, ils pensent déjà à battre le Barça. Il n'y a que ça dans leur tête. Le match, il est à la fin du mois. Là, il y a les sélections. Au lieu de parler du Brésil, ils trouvent qu'une chose, c'est parler du Barça. Il faut gagner le Barça au Classico cette saison. Il faut montrer qui on est, bien planifié, bien planifié pour les battre quoi qu'il arrive. On est chez nous. Mon gars, Rodrigo, déjà essaie de te battre pour avoir une place de titulaire. Déjà, à la base, c'est à ça que tu dois penser, à toi-même, au lieu de penser au Barça. Parce qu'à l'heure, là, Arda Güler, il joue plus que toi. Mastantuono, il joue plus que toi. Donc en fait, il s'agirait de se concentrer sur toi et de te battre pour avoir une place de titulaire. Après, peut-être tu pourras penser à battre le Barça. En plus, il fait une fixette, hein. Il a dit quand tu arrives à Madrid, la première chose dont tu rêves, c'est de marquer contre Barcelone. Et de gagner la Ligue des Champions. Bon, ça, voilà. Ça, c'est la vérité, et il l'a fait. C'est ce que j'ai toujours en tête, et à chaque Classico, j'imagine ça, marquer un but contré, marquer un but contré. Malheureusement, Rodrigo, hein, quand je vois le niveau du Real cette année, bon, c'est vrai que le Barça, il y a des problèmes défensifs, mais je pense sincèrement que même avec les problèmes défensifs, le Barça est au-dessus du Real Madrid. Donc peut-être tu vas marquer, hein, mais vous n'allez pas gagner. Le joueur du Real Madrid, Rodrigo, prévient le FC Barcelone avant le Classico qui est prévu maintenant dans 19 jours. Les gars, il faut gagner le Barça au Classico cette saison. Il faut montrer qui on est, bien planifié pour les battre. Hein. Quoi qu'il arrive, on est chez nous. N'oubliez pas que le Barça, saison dernière, a joué 4 Classicos, 4 victoires face au Real Madrid. Et toujours avec Rodrigo parce qu'il a fait pas mal de déclarations parce qu'aujourd'hui, il fait la une du journal AS en Espagne, bien sûr. Tant que le Real me veut, je reste ici. J'aime être ici du côté du Real. On va parler cette fois-ci de l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé et aussi Brahima Konaté. Les deux ont eu une petite blessure lors du dernier match. Donc lui, c'est avec le Real contre Villarreal. Et lui, c'est avec Liverpool contre Chelsea le week-end dernier. Les deux n'ont pas participé à l'entraînement hier lundi soir avec l'équipe de France. Donc ils sont très incertains pour le prochain match contre l'Azerbaïdjan. Et toujours du côté de l'équipe de France, Florian Thauvin de retour du côté des Bleus. Il remplace Bradley Barcola, blessé. Donc il s'est blessé lors du match contre Lille. Et à noter que Florian Thauvin effectue un retour historique chez les Bleus. Le Marseille n'avait plus été convoqué depuis 77 matchs, soit le plus grand écart entre deux sélections dans toute l'histoire de l'équipe de France.
Rodrigo a prévenu le Barça. Cette fois-ci, il n'y aura pas de cadeau au Classico. La défaite du Barça face au PSG a donné une confiance folle aux Madrilènes. Et ensuite, la défaite face à Séville les a encore boostés. Ils se sont dit dans leur tête, on doit damer le Barça un coup. Ils se sont dit ça. Et Rodrigo a pris la parole, les gars. Donc, Rodrigo a affirmé, nous devons battre le Barça quoi qu'il arrive. La saison dernière, quand le Barça a été horrible pour nous, cela ne peut pas se reproduire. Nous sommes chez nous au Bernabéu. Nous devons montrer qui nous sommes. Rodrigo. J'ai dit ton nom 3 fois. Lorsqu'on parle, on assume. Lorsqu'on parle, on assume. En tout cas, Rodrigo, il a parlé. J'espère que pour le Classico, il sera titulaire. J'espère que Xabi Alonso va lui mettre dans son 11 de départ, les gars. Parce qu'il a parlé. Moi, je dois voir s'il va assumer. Parce que c'est lui qui ouvre sa bouche. Certes, il parle pour l'équipe du Real Madrid, mais c'est lui qui l'a ouvert. Et il doit prouver. Il doit prouver. Il ne faut pas qu'il soit comme Yamal qui a mis des stories là contre le Portugal, né pour ça. Mais lorsqu'il est arrivé, derrière, il a perdu. Contre le Paris Saint-Germain, il a mis la mission est de retour. Mais lorsqu'il est arrivé, il a perdu. En tout cas, Rodrigo a parlé clairement. Il n'y aura pas de défaite face au Barça. Et il va tenir sa parole. Les gars, c'est pas pour trouver des excuses, mais sans nos cadres, on est éteint. On est éteint. À la différence d'un PSG où même quand il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Doué, il n'y a pas Marquinhos, tu peux même enlever le milieu de terrain, ça va tourner et le collectif, il va être incroyable. Les deux là, sans eux, faut dire la vérité, il n'y a rien devant. Il n'y a rien. Le Barça, collectivement, on est bon quand il y a tout le monde, je dis pas le contraire. Mais les individualités au Barça, elles prennent beaucoup de place. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais les actions de Yamal, quand il est tout seul, il fait des rushs tout seul, c'est en solo. Rafinha, des fois, il sort des buts de nulle part, il le fait tout seul. Il peut pas tout faire tout seul. Il peut pas tout faire tout seul. Les gars, Pedri, il est bon 99,9% du temps. Lui aussi, c'est pareil. Vous voulez lui reprocher quoi? Il fait son maximum. Rashford, cette saison, au niveau de ce qu'on lui demande, c'est plus que correct. 12 matchs, 4 buts, 5 passes D, 9 G1. Ça fait 8 matchs de suite qu'il est décisif. Et les gars, on l'a très bien vu contre le PSG. Le PSG, ils nous ont mis une leçon en deuxième mi-temps. Alors qu'il y avait des titis parisiens. Il y avait des titis parisiens sur le terrain chez nous à domicile. Là, on perd contre le FC Séville. La défense aussi, faut en parler. La défense, c'est clairement n'importe quoi. Il manque Inigo Martinez qui a laissé un vide total. Jules Koundé, il reste quand même bon, il fait des bons matchs, mais c'est très loin d'être le Koundé de la saison dernière. Olmo, sur les derniers matchs, je le reconnais plus. Il est méconnaissable. L'année dernière, même dans les rentrées, quand il rentrait 10 minutes, il faisait le taf. Non, la vérité, les gars, collectivement, on est bon, mais quand il y a les cadres, quand ils sont pas là, c'est fini. Vous voyez, c'est ça le problème du Barça en ce moment, les gars. Tellement on n'a pas d'argent, on est obligé de faire des trucs ridicules. On est obligé de faire des trucs complètement inutiles, les frères. Donc là, un match Barça-Villarreal, ou plutôt Villarreal-Barça, on va aller jouer à Miami, les frères. 2 équipes espagnoles, elles vont se déplacer en même temps, je sais pas s'ils vont prendre l'avion en même temps, je sais pas comment ils vont s'organiser, pour aller jouer ce match à 10 000 km. Pourquoi faire? Alors ok, ouais, c'est pour l'aspect financier, mais c'est ça le problème, les gars. Là, aujourd'hui, le Barça est tellement haise financièrement, t'as tellement les poches qui sont vides, que t'es obligé de faire ce genre de truc. Vraiment, c'est ça le problème, les gars. Comme s'il n'y avait pas suffisamment de déplacements. Des matchs en Arabie Saoudite pour les matchs de Supercoupe. Les joueurs internationaux sud-américains qui sont obligés de faire des déplacements jusqu'en Amérique du Sud pour les trêves internationales. Et maintenant, tu rajoutes ça en plus, mais vraiment. En plus de ça, sur une période où les matchs ils vont s'enchaîner, les matchs où ils vont devenir de plus en plus importants, de plus en plus intéressants, les gars. Tu vas encore plus fatiguer tes joueurs, tu vas encore plus les fatiguer. Avec un déplacement jusqu'à Miami. Franchement, les gars, quand je vois justement les supporters du Real, le Real Madrid qui s'en plaint, mais franchement, vous devez même vous estimer heureux. C'est le genre de choses qui va encore plus fatiguer les joueurs du Barça, les joueurs même de Villarreal, en fait, pour le coup, ça va plus les affaiblir. Plus qu'autre chose, tout simplement, les gars. Scandale, c'est honteux, je n'ai plus les mots. L'UEFA vient d'approuver la délocalisation d'un match en Liga et en Serie A. Et devinez quel est le premier match? Villarreal-Barcelone. Pour vous faire simple, alors que Villarreal devait jouer à domicile chez eux avec ses supporters, les sous-marins jaunes, et on sait à quel point ce déplacement peut être compliqué par certains moments, au lieu de ça, ça va se jouer aux États-Unis devant des milliers de supporters barcelonais qui vont en profiter pour aller voir leur équipe préférée. Comme raison, on nous sort quoi? Décision exceptionnelle. Vous nous prenez pour des cons, quoi, là? En fait, vous nous prenez pour des... Genre, je sais pas. Ah, je vous plains autant, les supporters de Napoli, de l'Inter Milan, parce qu'il va se passer la même chose avec Como contre l'AC Milan. Mais eux, ce sera en Australie. Je vais parler à mon nom. Je vais parler à mon nom en tant que madrilène. Au bout d'un moment, ils perdent hier. Ils reçoivent la meilleure des nouvelles aujourd'hui. Pas de déplacement à Villarreal. Sérieusement. On parle de vraie rivalité, de vraie concurrence, là? Ça tue le football, ça. Ça tue le football, c'est quoi, ça?
J'ai trop le seum. Ils en avaient parlé en début de saison, mais je pensais pas que ça allait arriver. Je pensais pas que le Real Madrid allait autoriser ça. Mais j'imagine qu'ils ont rien pu faire. Tout simplement. Franchement, c'est trop grave. J'en ai marre. Ronald Araujo vient de se faire démonter par l'ancien défenseur de Liverpool. Cet homme que vous voyez là, et il n'est pas parti de même moite. Comme vous le savez, ça fait maintenant 2 saisons d'affilée, voire même 3. Araujo s'amuse à foutre le Barça dans la merde avec ses décisions bizarres. Hier, par exemple, il aurait pu éviter son penalty bête. Face à l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière, son marquage dégueulasse qui amène un but. Et le plus connu, bien évidemment, la saison d'avant face au Paris Saint-Germain, le carton rouge. Donc après le match d'Araujo hier, il y a Carragher qui a pris la parole pour parler de ce qui s'est passé. Et je rappelle encore une fois que Jamie Carragher est un ancien défenseur emblématique de Liverpool. Donc il sait de quoi il parle. Il a dit mot pour mot, j'aime l'attitude d'Araujo, mais il arrive un moment où la passion ne suffit plus. Donc déjà il valide le côté d'Araujo où il a l'air tout le temps motivé, il veut tout le temps en découdre, c'est très bien. Mais arrive à un moment, cette passion là ne suffit plus. Il enchaîne en disant défendre à ce niveau c'est prendre des décisions, pas seulement tacler. Chaque fois que le Barça affronte un adversaire de haut niveau, il décroche et cela lui coûte cher. Si le Barça veut réussir, ils doivent le vendre. Il n'aurait pas pu être plus franc que ça. Franchement les Barcelonais qui me regardent en ce moment, je sais pas si vous êtes d'accord avec lui, mais moi je suis d'accord. Ronald Araujo pour le statut qu'il a au FC Barcelone, Carmel, les capitaines, vous vous rendez compte? Pour moi il est beaucoup trop irrégulier pour quelqu'un qui a ce statut là. Et ça dure maintenant depuis des années. Je me rappelle d'une seule bonne saison entière d'Araujo, c'est tout. Sinon c'est soit il est bon, après il te fait n'importe quoi ou il te fout dans la merde, c'est toujours comme ça. À Barcelone pour moi, Christensen mérite plus sa place qu'Araujo.